Tu as une objection à me partager, Kevin? Ouais, j'en ai une, d'abord. Ouais. Ouais, bah, c'est super parce que ce que tu me proposes, hem, je vais je vais attendre 3 semaines là, je dois passer une certif à la fin et j'aimerais me lancer après, par la suite avec vous. J'aimerais pas mettre trop de brouillard, tu vois? Avec, le fait, d'être encore en formation et et de me lancer, heu, avec 2 accompagnements en même temps. OK, tu me parles de quelle formation? Là, je suis Je puisse comprendre. je suis en accompagnement, à côté, où, justement je suis dans le closing et j'ai besoin de faire une certification dans 3 semaines pour valider un petit peu tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et une fois que la certif elle est passée, j'aimerais bien monter en compétence, mais j'ai pas envie de me brouiller les 2 en même temps. Je mets une parenthèse ici. C'est difficile pour moi d'avancer sur cette objection-là par principe parce que ça, je dois le savoir dans l'appel. Si j'apprends ça à ce stade de l'appel, je vais me détester. On ferme la parenthèse, on reprend. OK, d'accord. Bah, écoute, là, ce que je comprends, c'est que tu vas terminer ta certif dans 3 semaines. Elle te sert à quoi exactement cette certif, que je puisse comprendre? Bah, à montrer que justement on est validé, que Attends, je te vends quoi? Le programme? ouais, OK. hem, ouais, qu'on est validé, qu'on a réussi un petit peu tout le protocole et que voilà. En fait, c'est comme j'ai suivi un script jusqu'à maintenant et que là, tu me parles de trame, bah, du coup, j'ai pas envie de avant ma certif de mettre un petit peu un flou entre les 2. Ça me stresse un peu. OK, oui, juste, permets-moi de comprendre, c'est quoi le flou, le script? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ta situation là, sur comment est-ce que tu vois tout ça? Bah, parce que là, moi, j'ai été formé avec un script justement et c'est vrai que je suis pas trop à l'aise avec ce script. J'aimerais une trame comme tu me dis là, c'est super bien, ça me parle parce que ça va me permet d'être moi. Mais du coup, là, comme je passe ma certif avec le script, j'ai peur que si je rentre dans l'écosystème maintenant et qu'il y a des choses vraiment, différentes, que ça me mette du flou et que j'ai pas cette certif. OK, là aujourd'hui quand tu t'entraînes avec un script, tu ne penses pas être toi? Maintenant, quand on a un script, on est un petit peu, justement, on doit suivre absolument, quelque chose. On est vraiment à 100 concentré là-dedans. On pose des questions pour poser des questions et on n'écoute pas spécialement le prospect et souvent, bah, ça je sens que c'est pas réellement ce que je veux, quoi. OK, et pourquoi est-ce que c'est important pour toi de valider cette certif? Ah, je pense, heu, besoin de ouais, de me prouver, De te prouver quoi? bah, que j'ai réussi à passer la certification. Certification de la personne que tu n'as pas l'impression d'être? Mmh, mmh. Ouais. Non, c'est une validation, que j'ai besoin. J'ai pas trop passé de diplôme et là, c'est peut-être, pour moi une validation de me dire que c'est important, d'avoir, cette certification. Pourquoi? Un peu le besoin de reconnaissance, je pense. Et ça vient d'où pour toi, ce besoin de reconnaissance? Bah, on m'a jamais, validé, on m'a jamais accepté. J'ai toujours faire, voilà, j'ai toujours dû faire, un peu comme les autres. Là, j'ai le sentiment qu'il faut que je fasse encore ça pour être un peu fier de moi. Est-ce que tu veux que les gens soient fiers de toi ou que tu sois fier de toi? Non, ouais, je veux être fier de moi. Je veux moi être fier de moi. Est-ce que tu penses que tu vas être fier de toi avec une certif qui t'enseigne à ne pas être toi-même?
Non, c'est sûr. Donc pour qui est-ce que tu fais cette certif? Bah, pour les autres, au final. Ouais. Est-ce que c'est ce que tu veux aujourd'hui? Non, 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 c'est pas ce que je veux. Moi, je veux juste faire les choses. Là, je prends conscience que c'est pour les autres que je le fais, quoi. Au final. Là, je me cache derrière ça. Est-ce que tu veux continuer comme ça? Non. T'es sûr? Non, faut que j'arrête de mentir à moi-même. Donc, qu'est-ce qu'il te reste à faire aujourd'hui si tu veux arrêter de te mentir à toi-même? Bah, c'est que je passe à l'action, avoir la certification. Et si tu passes à l'action avant la certification, est-ce que tu vas quand même la passer? C'est. Je suis surtout en train de me dire que ça sert à rien, au final. Parce que je l'ai ou que je l'ai pas, ce que j'ai appris, ça changera pas. Ouais. Et est-ce que tu souhaites que les choses changent? Ouais. Est-ce que tu es prêt à ce que les choses changent? Ouais, non, il faut que ça change. Si je fais les mêmes choses, j'aurai les mêmes résultats. C'était Einstein qui disait ça, je crois. Ça demande d'être avant tout en plein alignement. Est-ce qu'aujourd'hui tu es sûr de le vouloir? Ouais, parce qu'au final, c'est juste que là, je m'étais dit, dans tous les cas, je veux le faire, mais je voulais attendre 3 semaines. Mais parce que j'avais ce besoin de reconnaissance. Mais in fine, dans tous les cas, je le ferai. Donc, La personne que tu as envie de devenir, est-ce qu'elle a envie de validation externe et de besoin de reconnaissance? Qui, on le sait tous, est une façon de projeter son insécurité et son manque de confiance. Ou est-ce que tu veux aller chercher la partie de toi qui apprend à se connaître et qui travaille l'intérieur et qui va chercher la validation intérieure, qui va chercher son propre alignement, sa certitude, sa confiance pour devenir la personne que l'on a envie de devenir? mmh. Bah, il y a si je parle là, moi, actuellement, de ce que je fais jusqu'à maintenant, bah, c'est ce besoin de validation. Mais ce que j'ai envie, non. C'est pour ça que là, il faut que je sorte de ça. Donc, tu es prêt à sortir de ça? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hem, bah, tu m'envoies le RIB, je paye, hein. On est toujours en Noël. Je voulais pas jouer le prospect trop difficile parce qu'en fait, j'ai laissé une branche ouverte et c'était celle-là où tu t'es mis dedans et c'était magnifique, quoi. Magnifique. Elle est incroyable l'objet. Ouais, si. Je vais terminer ma certif dans 3 semaines et démarrer avec vous. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il m'a donné plein d'infos, hein. C'est ça en fait, le seul petit piège qu'il peut y avoir dans ce genre de situation, c'est qu'il y a plein de matières à traiter. Et il faut savoir où est-ce qu'on veut s'en aller. Donc moi, il me partage plein d'informations, je prends un peu de recul, je regarde the big picture, je regarde vraiment c'est quoi les informations importantes et le chemin se trace directement. J'ai adopté l'approche classique ici. J'ai pas eu besoin d'aller plus loin. Ouais, c'était l'objectif aussi. Je voulais pas non plus. Je t'ai dit un truc, c'était qui fait que je suis pas moi-même, tu vois. Et ça, c'était l'apport de la certif. Elle sert à rien entre guillemets là, à l'instant T. Donc, c'est mal. Ah, j'étais pas moi-même, ouais. La porte, c'est pour ça qu'on appelle souvent ça les fenêtres émotionnelles. Tu vois, on laisse passer un petit peu le mot. La fenêtre émotionnelle, elle est là. Elle est à 12 minutes 30 de l'appel et on la laisse passer. Et le prospect nous a dit, c'était là qu'il fallait y aller et pas après. Exact.
Exactement. Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Il sort ses propres citations. Tu parles de laquelle exactement? Ah, je sais pas s'il y a une conversation dans la conversation. Et il s'est mis la corde au cou tout seul. Ouais, ouais, il s'est complètement mis la corde au cou tout seul, bien sûr. Il s'est auto-closé, là, j'ai pas fait d'effort. T'as remis sa vie en question. Mais en fait, succès démasqué, sacrément en plus. C'est important de savoir qu'aujourd'hui, on vit dans un monde en pilotage automatique où on pense vouloir des choses, on ne le veut même pas. Combien parmi vous disent vouloir gagner 10 000 euros par mois? Combien rêvent d'une liberté financière et qui se voient déjà au bord de la plage, dans une villa, mais que réellement, en fait, leur style de vie ne matche même pas avec ça. Ils vont habiter au bord de la plage, ils vont pas aller à la plage. Une villa avec un beau jardin, ils vont jamais profiter du jardin. Je sais que je suis en train de parler de moi là. Parce que je sais de quoi je vous parle. On pense vouloir des choses parce que c'est nice. Parce que c'est ce qu'on devrait avoir. Mais au final, on devrait prendre un peu plus de temps pour étudier qui on a envie de devenir et qu'est-ce que ça demande comme action. Et ça, c'est un travail qu'on fait en interne et qu'on fait au moins une fois par semaine. On fait un petit examen de conscience. Est-ce que je suis aligné avec la personne que je veux devenir? Et, et donc, il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui se mentent à eux-mêmes au quotidien. Et c'est pour ça qu'ils ont des résultats médiocres. Je veux être closer, je veux être un bon closer. Mon objectif, là, mon focus, c'est ma certif que j'ai payé avec mon CPF. Là, 2 minutes. Surtout, en fait, dans ce milieu-là, c'est cruel, hein, c'est qu'on demande à des personnes d'investir sur ce qu'on le fait nous-mêmes. Et il y a des personnes qui veulent prendre sans donner. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce côté désalignement. Tous les jours, je demande à des personnes d'investir. Tous les jours, je montre les bienfaits de l'investissement. Et je le fais jamais quand c'est moi, j'ai peur. Donc pour les autres, j'ai du courage. Et pour moi, j'en ai pas. Et donc, il y a des personnes qui se mentent à eux-mêmes en live. Ils ne le savent pas forcément. Et quand ils commencent à vivre ces moments-là, là, il y a une prise de conscience. Kevin a joué un prospect qui prend conscience des choses parce que réellement, il ne pouvait pas dire grand-chose. C'est ouais, je suis en train de projeter ma propre insécurité en fait. Je cherche la validation externe. En quoi ça va m'aider? Je veux continuer comme ça? Ça pique, ça fait mal. C'est là où on va créer un pattern internal. Ça a du sens pour tout le monde? On sait une version un peu plus piquante, avec une objection qui parle à tout le monde. L'assertif, la closing, celle-là, première fois que je l'entends. Je termine l'assertif dans 3 semaines. Si une personne prend un appel avec moi, elle me dit ça, annulez l'appel. Je vous comptais me dire ça, annulez l'appel. Je veux le prospect avec juste, c'est qu'on entend beaucoup, je prends pas de décision sur l'instant, tu vois. Juste, je vais réfléchir, tu vois. Parce que ça y cache des fois derrière. Je vais réfléchir. Non, ouais, Bah, je vais réfléchir, je prends pas de décision sur l'instant. Moi, je suis pas une personne qui prend la décision sur l'instant. C'est pas possible. bah, ok, je mets en condition. Ok, d'accord, il n'y a absolument aucun problème. Quand tu dis que tu prends pas de décision sur l'instant, c'est quoi? Tu prends pas de décision là tout de suite pour toi? Ouais, non, moi, j'ai besoin de poser un petit peu tout ça et de faire un petit peu le point sur la situation, sur tout ce qu'on s'est dit. Il y a beaucoup d'informations. Je suis un petit peu dans l'infobésité là. Il y a énormément de valeurs qui sont présents. Et voilà, j'ai envie de prendre le temps. Parenthèse, désolé, je casse le rythme, mais ça me titille. Tu, J'arrive à la fin de l'appel et que j'entends ça, c'est que j'ai raté mon pitch et que j'ai raté mon appel. Parce que ce genre de prospect-là, faut pas les blinder d'informations. Ça en fait trop, là. C'est comment décloser, comment créer des objections. Après, normalement si on part sur ce principe-là, à la fin de l'appel, il doit rester que la logistique financière, hein. Je vais me spoiler la fin. Ok, alors, on part sur une autre? Ou tu ne spoil pas la fin? En fait, toute objection, en fait, ne doit pas. Faut que je te dire le contexte dessus, après on sait ce qui se cache derrière. Mais si tu veux, on peut continuer. Je vais tenter quelque chose. Vas-y. Ok, d'accord, c'est important pour toi de ne pas prendre la décision tout de suite. Ouais, c'est important. D'où est-ce que ça vient? Bah, c'est que
j'ai toujours pris au moins un petit peu de temps. C'est vrai que là, c'est la première fois que je prends un appel. J'ai toujours pris des décisions comme ça dans ma vie, à gauche, à droite, mais j'ai jamais pris une décision sur un appel. Ok, ok, intéressant. Alors, si tu me permets de te demander aujourd'hui, est-ce que tu penses que ta manière de penser, de prendre des décisions, a un impact sur tes résultats? Hum, bon, pas spécialement, enfin, non, pas spécialement. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'aujourd'hui, ta manière de prendre des décisions, ta manière de penser, n'a pas d'impact positif ou négatif sur tes résultats. Elle a un impact, je pense, neutre. Un coup, je pense que si j'aurais pris une décision, des fois, ça aurait pu me faire accélérer. Il y a des fois, j'ai pris une décision et ça m'a fait ralentir. Tu vois, c'est aléatoire sur ça. Ah non, non, je comprends. C'est pas vraiment ce que je veux dire autant pour moi. Je ne parle pas là de maintenant, est-ce que tu vas le faire avec nous ou pas. J'essaie de comprendre comment est-ce que tu fonctionnes de manière générale. Donc là, tu es en train de me dire que tu ne prends jamais de décision sur l'instant, c'est ton mode de fonctionnement interne. Est-ce que tu penses que ce mode de fonctionnement, c'est ce qui dicte tes résultats aujourd'hui? Ou est-ce que ça a un impact sur tes résultats? On t'entend plus? On t'entend pas? On t'a pas entendu? Tu m'entends bien? Ouais. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, oui, oui, ça dicte les résultats. Et est-ce que tu es 100% satisfait des résultats que tu as actuellement? Hum, non, pas à 100%. Je peux aller chercher beaucoup plus. J'ai déjà atteint des paliers, mais je peux aller chercher plus. Est-ce que c'est OK pour toi si cet état d'esprit aujourd'hui, cette façon de faire qui t'amène tes résultats, dicte tes futurs résultats à venir? Faut que je fasse quand même un petit peu attention parce que du coup, il y a des résultats qui sont pas spécialement positifs. Là, je serais pas dans l'appel si aujourd'hui tous mes résultats étaient bons et toutes mes décisions étaient bonnes. Donc du coup, ça permet de te reposer la question, est-ce que ce serait OK pour toi que le Kevin de maintenant dicte les futurs résultats à venir? Ouais, non, non, c'est bon. Non, Pourquoi? Bah, parce que si j'ai les mêmes résultats, j'aurai toujours la même vie. Donc non, non, c'est sûr que non, non, c'est faut mon schéma de décision, c'est sûr qu'il est pas à 100 bon, tu vois? Parce que sinon je serais déjà, je ne sais où, tu vois? Mais par contre, j'aime bien prendre un petit peu de temps. J'aime bien prendre moi un petit peu de temps, j'ai j'ai le sentiment qu'il y a des fois, tu sais pas si c'est le bon ou le mauvais choix. Je sais pas réellement si c'est le bon ou le mauvais choix. Il y a des fois, j'ai envie de le faire, mais peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas, mais je dois le faire quand même. OK, et là, comment est-ce que tu te sens tout de suite? Là, je me sens bien. Quand même, je me dis que j'aimerais bien prendre un papier, tu vois? Une feuille, tout noter et me dire: «Allez, ça y est, on y va». Est-ce que tu penses que ça correspond à ce que toi tu recherches? Ouais, à ça correspond à ce que je recherche, ouais. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a du coaching dedans, il y a le meilleur des 2 mondes, il y a comme tu dis, le côté, individuel, le côté groupé et vraiment d'avoir un suivi. Ce qui m'a manqué dans les autres formations que j'ai fait, c'est que c'était bien, mais il y avait pas trop de suivi à 100. On était quand même vachement tout seul. Là, comme il y a une partie un petit peu individuelle, c'est rassurant. Donc ouais, non, c'est fait pour moi. Est-ce que tu me permets d'être assez direct avec toi? Mmh. Est-ce que c'est vraiment une volonté de poser la réflexion ou est-ce que ce n'est pas vraiment une priorité pour toi maintenant? Non, ouais, j'ai vraiment besoin de poser de la réflexion.
Ok. De mon côté, il n'y a absolument aucun problème. Tu sais, tu peux prendre une journée, 2 jours, une semaine, 2 semaines. La question que je me pose là, tout de suite, c'est qu'est-ce qui se passe si tu ferais les choses différemment? Parce que tu as une manière de faire qui est toujours la même. T'intéresserait pas de tester quelque chose de différent pour peut-être avoir des résultats différents? Mm. Ouais, c'est sûr. Après, parce qu'au final, je mets pas encore de l'argent dans des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné pour moi. En fait, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce qui t'amène à retarder ta prise de décision, c'est l'aspect financier? Non, je pense que j'ai pas suffisamment trop confiance à 100% en moi. Pardon? Je pense que j'ai pas 100% confiance en moi. Par rapport à quoi? Bah, par rapport au fait que est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que je vais réussir? Tu vois, j'ai pas encore eu les résultats que je voulais malgré 2 accompagnements. Là, encore un troisième accompagnement. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer si on se quitte là tout de suite et que tu restes dans ton coin? Qu'est-ce que tu penses que ton cerveau va te dire après 2 accompagnements qui n'ont pas apporté les résultats souhaités? Ouais. Il va me dire d'abandonner. Il va me dire de ça, il va falloir que je reste de mon côté. Parce que notre corps et notre cerveau est là pour nous protéger de la mort et il croit que je vais mourir en faisant ça. Ok. Est-ce que tu me permets de te montrer autre chose? Ouais, avec plaisir. Est-ce que c'est peut-être pas la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui? Que tu aies fait 2 accompagnements et qui n'ont pas fonctionné pour toi? Et que tu ne vois pas la fin de ce film comme elle est actuellement? Mmh. Est-ce que c'est pas justement parce que tu as eu ces 2 échecs que tu toques à la porte aujourd'hui? Je te dis ça parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui viennent toquer à nos portes ont fait 2, 3 accompagnements avant. Et nous, ce qu'on regarde, c'est pas chez qui ils se sont formés, c'est hey, tu t'es formé 2 fois avant et tu as quand même pris un appel. Tu as eu 2 échecs et tu es encore là. Et ça en dit long sur un certain état d'esprit. Ça en dit long sur un drive. Il y a quelque chose au plus profond de toi qui veut le faire. Donc c'est facile d'écouter le cerveau, mais est-ce que tu écoutes ce que te dit ton cœur? Ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. Mmh. Parce que ce qui compte aujourd'hui pour nous, c'est pas ce que tu as fait avant, c'est ce que tu as dans le ventre. Et les personnes qui ont toqué à la porte après avoir fait 1 ou 2 ou même 3 accompagnements, c'était des personnes qui avaient refusé que le livre se termine sur cette note. C'est des personnes qui avaient refusé qu'après avoir investi autant, ils allaient rester dans cette situation avec ces résultats actuels. Comment est-ce que comment est-ce que toi tu vois les choses? Là, c'est ce que tu as dit là, c'était fort le fait de c'est parce que justement j'ai pris 2 accompagnements que je suis dans cet appel, ouais. Ah ouais, non, c'est clair, c'est clair. Dans tous les cas, en fait, j'ai eu la même peur, quand j'ai commencé. Donc est-ce que tu penses justement que c'est un manque de confiance en toi ou c'est juste de la peur? Ouais, c'est de la peur. Et est-ce que tu penses que cette peur est normale? Bah ouais, au final, je me rends compte que dans tous les accompagnements que j'ai pris, j'ai eu peur. Tu me permets de te dire ce que j'en pense? Mmh. Si tu n'avais pas peur là tout de suite, je me pose des questions sur 2 points principalement. Le premier, c'est tes réelles motivations à vouloir démarrer.
Parce que quand tu es au pied de la falaise et que tu t'apprêtes à faire le saut, si tu n'as pas peur, même si tu sais que beaucoup l'ont fait avant et que tu as envie de le faire, même si tu n'as pas peur, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est tu ne sens pas vraiment l'impact, ce que tu es en train de t'apprêter à faire. Et la deuxième raison, c'est que je m'inquiéterais plutôt sur tes problèmes de santé et fonctionnement du cerveau, parce que généralement, à ce stade-là, c'est normal d'avoir peur. Est-ce que tu vois aujourd'hui la peur comme un frein ou comme une bénédiction? Parce qu'elle nous permet de filtrer aujourd'hui entre les personnes qui ont peur de prendre le train et qui regardent tous les trains passer, et celles qui ont peur mais qui décident de le faire justement parce qu'elles ont peur. Et c'est parce qu'elles ont peur qu'elles doivent le faire. Ces personnes ont compris que c'était juste une partie inconnue du cerveau et qu'on ne connaîtra pas ce qui se passe de l'autre côté tant qu'on n'a pas fait le saut. Et donc ces personnes-là transforment cette peur en courage. Parce qu'au final, le courage, c'est quoi? C'est le faire alors qu'on a peur. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu veux être de ces personnes-là qui ont peur et qui restent où est-ce qu'ils en sont? Ou des personnes qui, face à la peur, décident justement de le faire? Hmm. Non, mais ouais, ça me rassure. En fait, je voulais pas le dire parce que j'avais peur d'être jugé, tu vois. Mais en vrai, maintenant que tu mets ça sur la table, et ouais, c'est de la peur, tu vois. Et ouais, faut que je passe au-dessus. Faut que je passe au-dessus. Mais ça me fait du bien, là, de fait d'en parler, tu vois, de véhiculer. Je pense que je serais resté dans ma peur tout seul si t'en avais pas parlé. C'est important d'en parler maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Non, je suis chaud à me lancer. Comment? Je suis chaud à me lancer. T'acceptes cette peur? Ouais, bah oui, de toute façon, en tout cas, ce sera demain aussi. Ok. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as envie d'échanger le cours de ton histoire, malgré ces 2 échecs. J'ai envie de changer la caméra de place. Qu'est-ce qu'on fait alors? Virement aux cartes. Donne-moi tes numéros 2x2 ou 4x4, s'il te plaît. En fait, là, j'ai pas ma carte avec moi. Devant tout le monde, enlève. T'as pas ta carte? Eh ben, on va prendre l'IBAN. Si tu me donnes une objection sur l'IBAN, là, je vais passer au niveau supérieur. Pour le prochain live. Il y a succès démasqué qui dit c'était pas prévu, mais tu m'as closé moi. Succès démasqué, virement aux cartes. Visa ou Mastercard. Tu peux m'écrire en DM tes numéros de carte 2x2 ou 4x4, s'il te plaît, et on t'expliquera après le paiement qu'est-ce que tu vas acheter. Et au cas où, il y a Diego qui a lancé un lien Calendly pour prendre rendez-vous, donc n'hésite pas. Ouais, ouais. Si vous voulez en savoir un peu plus, si vous voulez qu'on fasse un petit état des lieux, vous savez même ce que je... Parce que je suis dans un mood, je suis dans un état d'esprit là pour ces prochains jours de surprise. Celles et ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous, vous allez tomber sur un membre de l'équipe qui va être là pour apporter un maximum de clarté, pour comprendre votre projet, où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous souhaitez vous en aller, et si on peut vous aider. Dans tous les cas, vous repartirez de là avec un cadeau. Ce cadeau-là, c'est une écoute d'appel qui va être débriefée par moi-même et qui vous sera envoyée. Toutes les personnes qui prennent un rendez-vous et qui honorent bien évidemment ce rendez-vous, je ne devrais même pas préciser ce point-là, on vous accordera un débrief d'appel. Donc vous repartirez au moins de là avec une bonne claque. Et ça, c'est un exercice que j'aime parce que beaucoup nous envoient des appels en pensant avoir fait des super calls. On a des clients très très avancés. Et c'est les appels que je préfère parce que je leur montre exactement ce qu'ils ne voient pas. Avec des vrais axes d'amélioration. Voilà ce que tu dois garder, voilà ce que tu dois changer. Tu commences par une étape à la fois, on change une variable à la fois. Et mettre de la conscience sur ce qui marche pour toi et sur ce qui ne marche pas. Sur tes forces et tes faiblesses. En tout cas, c'est le petit cadeau, hein. Vous avez le lien dans le chat. Ça, s'il te plaît, c'est quoi le secret de ta posture? Alors, franchement, si je rentre dans les détails, il n'y a pas de secret, moi, je vous partage tout, hein. Le problème, c'est que si je vous si je rentre sur ce terrain-là, on sera encore là demain ensemble et je ne pense pas que vous ayez envie de rester avec moi jusqu'à demain matin. Tu envoies tes prospects quand tu parles, le silence que tu marques, c'est une... Alors, en fait, le silence, c'est une arme qu'il faut savoir utiliser. Le silence va vous aider à closer quand vous le maîtrisez. Vous devez être confortable avec le silence et vous devez vraiment le voir comme un allié. J'aime beaucoup ta passion. Je réécoute tout ton corps, écoute.
C'est important parce qu'en fait, il faut savoir que 93% de la communication est non verbale. C'est de la posture et de la tonalité. 7% verbal. J'ai pas envie de mettre le focus sur le 7%. Je vais mettre le focus sur le 100. Le 100%. C'est où le programme de demain? J'ai pas compris, Manu, la question. Alors, j'ai vu Mehdi qui dit l'objection, j'ai pas ma carte et j'ai pas l'IBAN. Là, c'est un problème de. On va se parler français. Je ne peux pas laisser partir une personne sur ça et je ne veux pas closer une personne qui me dit ça. Donc, en fait, il faut comprendre que la vente, c'est un process. Étape 1, 2, 3, 4, 5. Tu rencontres une fille dans un café, tu vas pas aller la demander en mariage. Ben, c'est pareil avec un prospect. Il y a une étape avant le closing. Il faut être dans l'état du close. Et quand une personne te dit j'ai pas ma carte et j'ai pas l'IBAN, elle n'est pas dans un état de close. La fenêtre de tir est fermée. Donc tu dois faire un pas en arrière. On n'essaie pas de contrer ça. On essaie de retester l'engagement, prise de température de l'émotion de la personne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment de panique là. Et parfois, il y a des ventes qui se jouent sur des détails. Vous savez, quand le prospect commence à... Oui, tu sais quoi, on y va. Quand il fait ça, tu sais que tu l'as eu de justesse. Et parfois, c'est... Non, c'est quoi? Il faut vraiment que je me pose, il faut vraiment que j'en parle. Il faut vraiment que j'en parle avec ma femme. Tu l'as perdu de justesse. Parce que ça bouille à l'intérieur. Et donc, quand il me dit, ben, j'ai pas ma carte et j'ai pas l'IBAN, c'est, attends, on va s'arrêter là. Là, pour l'instant, je pense que on a peut-être accéléré un peu trop le process. On va reculer d'un cran. Je suis pas sûr là que tu sois prêt à démarrer. Si tu me permets de te demander, qu'est-ce qui te fait peur là tout de suite? En anglais, on appelle ça the elephant in the room. Je dois trouver l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce, c'est la chose dont le prospect ne veut pas parler. C'est la chose dont on sait, qui dérange et que personne ne veut apporter. Dans le closing, c'est souvent l'argent. Entre le prospect et le closer, on sait que l'argent est un problème et ni l'un ni l'autre va en parler. Je généralise ici. Mais dans le closing, l'éléphant dans la pièce, c'est souvent l'argent. Et là, je pourrais lui dire, hein, est-ce que c'est un problème de finance? Est-ce que c'est ce qui te fait peur là tout de suite? Plutôt que de jouer aux devinettes pendant des minutes et des minutes. Je recule un peu, je clarifie. Je rechange son focus. Il s'est mis en panique mode, il a regardé la dépense, il n'a pas vu l'investissement. Je prends un peu de recul et je rechange son curseur. Et je fais un peu d'anti-vente. Et après, je te retends la main. Pour vous la faire vraiment en vitesse rapide, hein, parce on n'a pas le temps là de repartir sur un replay. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que vous êtes chaud? Yes? Non? Courage est égal à gérer avec le cœur, absolument. Yes. Parfait. Alors, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. En tout cas, si vous souhaitez, dites-moi qui était là à la masterclass hier et qui ne l'a pas vu. Si vous n'avez pas vu, le replay est encore disponible pour environ 24 heures. On a mis 48 heures parce que personne ne regarde après les replays. Après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on est tous dans notre train de vie. On l'oublie. Donc, on a le replay qui est encore disponible pour environ 24 heures. On est obligé de mettre une deadline pour vous pousser un peu à aller le regarder, si vous ne l'avez pas vu. On a d'autres qui nous ont dit on l'a vu, mais on va le regarder en replay, prendre des notes. En fait, c'est pour toi. C'est que si tu investis 1h30, 2 heures de ton temps et que tu n'es pas sûr d'avoir maîtrisé ces principes-là, réinvestir 2 heures, c'est ne pas en perdre 2. Réinvestir 2 heures, au final, investir 4 heures, c'est éviter d'en perdre 2. Et il faut savoir ralentir pour accélérer. Il faut savoir poser des fondations solides. Et ça demande d'avancer avec certitude et non pas précipitation. Alors, la suite, on sera en live demain. Pour celles et ceux qui étaient à la masterclass, on a parlé d'un point important, c'est comment connecter avec l'autre. On a parlé de l'illusion du miroir. Et ça, c'est un gros travail que l'on fait sur soi. On a vu vraiment l'introduction lors de la
lors de la masterclass parce que l'idée, le maître mot, c'était de vous mettre de la conscience sur ça. Tant que la conscience est posée, on peut toujours développer le sujet, aller plus loin. Voilà pourquoi certains sont passés à l'action et ont pris des rendez-vous et d'autres ont déjà démarré. Le deuxième point, c'était le framing. Il y a eu du framing ici, il y a eu beaucoup de framing. Ça, c'est notre quotidien. Kevin, moi, l'équipe, on fait ça au quotidien. Dans ma vie perso, j'utilise le framing. Et donc, c'est comment mettre du contexte, comment changer le curseur, comment changer la perception de ton prospect. Lui montrer ce qu'il ne voit pas. Il est en train de voir dépenses, j'ai besoin qu'il voit investissement. Il est en train de voir la peur comme un frein, je vais lui montrer la peur comme une bénédiction. Et on a une tonne de manières de faire. Le framing, c'est ce qui nous permet aussi de mettre du contexte. Si j'ai envie d'envoyer une vraie punchline, je dois la préparer. Je ne peux pas venir et mettre des claques comme ça au prospect. Je dois poser le contexte. Pour éviter aussi de donner cette impression d'interrogatoire, je dois mettre un contexte. Je dois habiller mes questions. Pour sonner différemment, je dois mettre un contexte. Pour ne pas ressembler à tous les closers qui font la même chose avec des scripts catastrophiques, je dois mettre des contextes. Et donc, le premier point est lié avec le deuxième. La connexion va me permettre de mettre facilement des contextes et de poser les bonnes questions et de comprendre la perception de la personne, ce qu'elle voit pour changer sa trajectoire. Je ne vais pas changer la trajectoire si je n'ai pas compris où est-ce qu'elle s'en allait. Et le troisième point, qui est l'algorithme émotionnel, là on parle de quotient émotionnel, c'est comment lire la personne, comprendre la personne, écouter ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas, lire entre les lignes et prendre la température de la pièce. Là, par exemple, la personne qui me dit j'ai pas l'IBAN, j'ai pas la carte, j'ai besoin de développer cet algorithme émotionnel parce que beaucoup partiraient sur l'objection, oh là là, il n'a pas le mindset, il a peur, il panique. Non, non, non. La fenêtre de tir est fermée. Tu ne closes pas dans cet état-là. Et si tu le fais, tu t'exposes à ce qu'on appelle un buying remorse. La personne va avoir un remords d'achat et la vente est très fragilisée. Et question d'éthique, on n'a pas envie de mettre la corde au cou. En clair? Et donc là, aujourd'hui, je voulais qu'on avance dans le process et qu'on arrive un peu sur la fin d'appel. Qu'est-ce qui se passe si on a des objections? Alors, les objections que Kevin a jouées avec moi, jamais elles n'arrivent en fin d'appel. Jamais elles n'arrivent en fin d'appel sur les deux objections qu'on a traitées parce qu'elles sont supposées être anticipées à l'avance. Vous pouvez trouver ça dans ma bio. On a un school, les leaders de la vente. C'est un groupe school dans lequel on est en train de développer une communauté de tueurs, des personnes qui veulent vraiment avancer, des personnes ambitieuses. Pour celles et ceux aussi qui prennent un appel, vous allez avoir l'opportunité d'avoir un appel débriefé par moi-même. Et on a bien évidemment aussi des ressources, des supports écrits pour toutes les personnes analytiques. Vous savez, moi j'aime bien partir dans tous les sens. Mais ce que j'aime le plus, c'est m'adapter à tous les profils. Et on a des profils qui sont très structurés. On a des profils très analytiques. Et donc, on a pensé aussi à vous. Vous allez avoir un support écrit. Vous allez avoir ce qu'il faut pour pouvoir bien consommer ce qu'on a pu produire durant ces derniers jours. Parce qu'une production sans consommation, ça ne sert à rien. Et faire du contenu pour faire du contenu, faire des lives, faire des roleplays juste pour faire des roleplays et regarder comment on est beau et on est fort, ça ne nous sert à rien. Strictement rien. Il y a le replay, bien évidemment. En terminant ce live-là, vous allez le retrouver directement dans mon profil. Donc, où est-ce qu'on peut retrouver ces contenus écrits? On va tout vous partager. Dans le groupe School, les leaders de la vente, vous pouvez trouver les informations dans la bio. Vous avez déjà tout dessus. Et on va vous solliciter aussi par mail et à travers le groupe WhatsApp. Et voilà. Il y a un lien pour le coaching à Paris. Osama, on n'a pas encore ouvert les portes, mais écrivez-moi en privé et je pourrai vous partager ça. Est-ce qu'il y en a qui ont pris des appels avec Kevin? Et justement, Kevin qui est là avec moi. pour ceux qui n'ont pas capté, c'est pas le même nom, mais cette action, mais c'est moi, Kevin, qui vous allez avoir un appel ou peut-être que d'accord, déjà booké. Donc, ceux qui n'ont pas eu le déclic, c'est bien moi que vous allez avoir un appel demain. Et n'hésitez pas à m'écrire aussi sur Instagram ou quoi que ce soit. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et venez vous pratiquer mercredi. On est là tous les mercredis à 19h. C'est vraiment dans la plus grande bienveillance. Et il y a full valeur. Et on donne de ce temps tous les soirs et c'est très précieux. J'ai vu aussi passer un commentaire tout à l'heure en étant plein roleplay, je ne pourrais pas intervenir, mais on disait que ça fait penser à des roleplays d'il y a quelques années. Croyez-moi, croyez-moi, je suis très aligné à vous dire ce que je vais vous dire là. Croyez-moi, on est bien, bien, bien loin de ce que vous avez pu voir. Si vous recherchez de la dopamine, allez sur YouTube. Mais là, on est bien plus loin, que ce soit avec moi ou que ce soit avec la personne qui est avec moi. Et si vous voulez
découvrir, prendre un appel avec lui. Tout simplement. Je vous retiens pas plus. Kevin, merci pour ta Alors, réactivité. pas de souci. Ouais, c'était cool. Salut à toutes et à tous. On se voit très vite.